Parfait. Donc, bienvenue à votre Rhino Run 41. Donc, merci de vous brancher ce midi avec nous tous. 77 personnes, c'est vraiment génial. Donc, ce midi, le sujet, ta zone de génie. Donc, ta zone où ce que tu brilles. Puis pas brille comme une lumière de notre téléphone cellulaire, une lampe de poche. Une zone de génie où tu rayonnes, où tu illumines. Puis, je tiens à vous dire que ce matin, Karine Lambert, qui va nous présenter le sujet, a illuminé ma matinée. Donc, quoi de mieux que de parler d'un sujet de sa zone de génie pour briller que d'avoir une personne qui a illuminé ma journée aujourd'hui. Donc, ta zone de génie, c'est nos passions, c'est tes zones d'excellence, tes zones de compétence, où ce que tu es bien. Donc, Karine saura encore mieux vous le traduire. Nos zones de magie aussi, où ce qu'on se sent bien. Donc, moi, personnellement, j'aime bien être dans ma zone de génie quand je suis dans l'enseignement, dans le partage de mes connaissances, dans la proximité avec les humains et dans le mode solution, parce que j'aime ça trouver des solutions, puis j'aime ça être en mode solution pour régler des choses, régler des situations qui nécessitent de les régler. Donc, Karine, qui, elle, rayonne et brille dans sa zone de génie dans différents aspects de sa vie, sur les réseaux sociaux, dans ses passions, dans ses compétences, donc dans son quotidien. Et elle sait le laisser transparaître justement sur ses réseaux sociaux, mais elle sait aussi le faire rayonner comme dans son événement qu'elle a fait récemment au Saguenay à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, je vous laisse, Karine, vous présenter le sujet de ce midi. Merci Geneviève. C'est une belle présentation. En tout cas, je suis curieuse de savoir comment j'ai illuminé ta journée. Mais écoute, c'est ça, souvent on impacte les gens puis on n'a pas, on le réalise pas nécessairement. Donc, bonjour tout le monde. Ceux qui ne me connaissaient pas, je suis Karine Lambert et je suis promotrice depuis décembre 2024. J'aime avoir la discussion sur les ketones, j'aime partager. C'est ma zone de génie, justement. Je pense que c'est ça, hein. J'ai pris mon premier sachet de ketones, puis déjà, je le savais que je pourrais impacter les gens de par mon partage. Et avant même d'avoir pris mon premier sachet de ketones, j'avais été invitée à me coller à cette belle communauté grâce au Black Friday. J'attendais mes ketones et déjà, avant même de savoir les bienfaits, j'étais tombée en amour avec la communauté. Donc, les communautés, ben, si tu me suis, tu le sais que ça aussi, c'est ma zone de génie. J'adore être entourée de belles personnes, de personnes lumineuses. On va, c'est ça, je vais vous parler comment l'exploiter, comment la trouver, cette zone-là. Mais voilà pour mon histoire très, très, très rapidement. Donc, si je te dis zone, ben là, c'est sûr que Geneviève, tu nous as fait une belle entrée en matière, mais est-ce que quand tu as vu le titre de ce Rhino-là, tu t'es dit qu'est-ce que c'est ça la zone de génie? Mets-moi un dans les commentaires si tu ne sais pas c'est quoi, si tu ne penses peut-être pas être pleinement dans ta zone de génie. Et ben moi, un 2 si oui, tu le sais, mais tu penses que tu peux la développer davantage. Pourquoi? Parfait, parce que là, j'ai vu quelques 1. C'est correct, hein? Moi non plus, là, l'année passée, je ne savais pas c'était quoi la zone de génie. Et j'aime bien, en fait, c'est Camille Maurice, justement, qui l'appelle aussi la zone de magie. Puis ce midi, ben, j'espère que tu as papier-crayon parce que en 7 étapes, je vais te partager cette façon d'aller la trouver, d'aller l'exploiter, puis de la mettre en lumière, cette belle zone-là. Alors, prépare-toi. Parce que oui, la zone de génie, c'est une zone de magnétisme. Quand elle est activée, c'est là où tu vas avoir le plus de regard sur toi. Pourquoi? Parce que c'est ta zone d'authenticité, c'est ta zone de confort, c'est la zone dans laquelle tu es confortable, tu es alignée, tu es attirante, tu es compétente et les gens aiment l'authenticité, aiment les gens qui ont du fun, par exemple, qui sont vrais. Et surtout, ce que je veux que tu retiennes, c'est que quand tu es dans ta zone de génie, tu vas attirer les bonnes personnes. Et c'est ce que tu veux, hein. Tu veux pas avoir, parce que là, oui, on va parler de la zone de génie, mais en lien avec le community-based marketing, hein, comment exploiter cette zone-là, parce que oui, on vend des ketones, mais à la base, on te l'a déjà dit,
C'est pas à ton sachet de ketones que les gens vont adhérer, c'est à toi. Et surtout, si tu es dans ta zone de génie et de magie, ça va être encore plus puissant. Et c'est ce qui va faire en sorte que, ben, pourquoi les gens vont être attirés plus par Geneviève que par moi ou être attirés plus par Jacinthe que par toi? Ben, c'est parce qu'on a toutes et tous des zones de magie et de génie qui sont différentes, qui vont venir interpeller des personnes différentes tout en ayant le même produit. OK? Donc, c'est ce qui te rend unique, c'est ce qui va aussi te distinguer et c'est ce qui te différencie des autres. Et cette zone-là, elle mérite d'être vue. Alors, le premier point est le suivant. Comment? Parce que là, je vais te donner des pistes pour le maximiser et la trouver, cette zone-là. Alors, le premier point, c'est de quel sujet, toi, tu parles de façon naturelle et que d'emblée, quand tu parles de ça, tu as les yeux lumineux. Tu sais, c'est comme là, tu parles de ça, puis tu es tellement animé que les gens vont dire, hey, ça paraît que tu aimes ça parce que là, je le vois là, dans tes yeux parlent. Tu vas même avoir ta gestuelle. Là, tu sais, ça t'anime tellement là, que quand tu parles de ça, là, ton corps va parler aussi. Là, ça, tu le sais que ce sujet-là, quand tu es là-dedans, ben, tu es dans ta zone de magie, tu es dans ta zone de génie. Donc, super important. Camille, je lis vos commentaires en même temps. Mais Camille, sa zone de génie, c'est la scène. Ça pourrait être ça. Elle est à l'aise sur une scène. Elle a de la facilité à parler, t'animer parce que c'est ses valeurs, c'est des sujets qu'elle aime. Donc, c'est un super bon exemple. Euh, Ça va créer, c'est ça, de l'excitation. Tu sais, on va le sentir dans ta voix, par tes gestes. Puis le véhicule, en fait, qui t'anime, ben, c'est justement, c'est la joie et c'est pas l'effort. Donc, pour toi, parler de ça, c'est pas un effort, c'est quelque chose que tu incarnes, puis tu vas naturellement attirer les bonnes personnes. Donc, trouve un sujet qui illumine tes yeux quand tu en parles. Alors ça serait la première piste pour aller trouver une de tes zones de magie parce que tu peux en avoir plusieurs. Le deuxième point, c'est de trouver quels sont tes talents ou tes passions. Qu'est-ce que toi, là, tu ferais tous les jours de ta vie, même si tu n'étais pas payé? On ne te payerait pas, là, puis ça serait ça que tu ferais. C'est-tu faire la cuisine? C'est-tu de la peinture? C'est-tu, je sais pas moi, de la couture? Tu fais, tu sais, as des créations. Bon, peu importe, ça, c'est une bonne piste. Quelque chose que tu aimes tellement que tu pourrais le faire sans être rémunéré. Talent et passion. Je peux te donner un exemple au travers de mon histoire à moi. Exemple, euh, moi j'aime beaucoup, beaucoup la randonnée pédestre et bon, je ne me fais pas payer pour en faire, mais je vais te donner un parallèle tout à l'heure avec les ketones, comment tu peux justement prendre une de tes passions, un de tes talents et de le transférer avec les ketones ou les jeûnes. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, faire de la randonnée. C'est une de mes passions, être en plein air et comment je l'ai twisté dans ma vie de provers. OK? Le troisième point, le troisième point, qu'est-ce que les autres observent chez toi? Qu'est-ce que les autres admirent chez toi? Puis si c'est pas nécessairement des gens qui vont te l'avoir dit, ben tu peux leur demander. Tu sais, de demander à tes enfants ou à tes amis, tes proches, ton conjoint, ta conjointe, quand tu penses à moi, qu'est-ce qui d'emblée te vient à l'esprit? Moi, je me souviens que quand j'étais dans mon autre vie de travail, 40 heures semaine, avec mes collègues de travail, on m'associait vraiment à la fille qui mange bien puis qui aime cuisiner. Tu sais, c'était comme si on avait un choix de menu de réception à faire pour le week-end, j'étais comme la référence. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui m'animait de cuisiner, de recevoir, puis tout ce qui est hors de la table, puis bouffe et compagnie. Donc, tu peux, c'est ça. C'est simple. Le point numéro 3, c'est de le demander hein, aux autres. Tu sais, quand tu penses à moi, à quoi tu penses instinctivement? De le demander à quelqu'un qui t'entoure. Quatrièmement, de relier son talent à son intention. Donc, tu sais, tantôt, je t'ai parlé que comment on fait après ça pour mettre en lumière un de nos talents, une de nos passions avec les ketones, avec les jeûnes. Euh,
moi, personnellement, je vais, par exemple, mettre en lumière la randonnée avec les ketones. Ben, j'ai fait un parallèle que moi, cet été, j'ai randonné en OMAD avec le jeûne. Je prenais un repas par jour et j'ai mis en lumière, parce que là, il faut que tu te dises que, tu sais, on te dit, là, le pot qu'on remplit, on veut pas tout le temps flasher nos ketones. Mais moi, je fais des randonnées, je vlog ça. Je parle pas tout le temps des ketones. Puis là, à un moment donné, boum, j'ai fait une rando où j'ai mis en lumière que je suis partie juste avec le nécessaire pour un repas par jour, mes ketones, mes électrolytes. Donc là, j'ai pris une de mes passions, un de mes talents, et je l'ai relié à mon intention qui est de montrer aux gens que, hey, j'ai de l'énergie quand même. J'ai été rapide. J'ai même fait ma randonnée en 2 jours au lieu de 3 parce que finalement, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est que là, tu vas vraiment mettre en lumière, oui, j'ai parlé des ketones, mais à la base, là, les gens, ils voyaient quelqu'un qui faisait une randonnée pédestre. Donc, mon intention, ben oui, c'est sûr, c'est toujours de parler des ketones, mais de montrer qu'on a de l'énergie, qu'on peut bouger quand même, que le jeûne peut s'adapter à plein de styles de vie, qu'on n'est pas obligé d'être enfermé chez soi puis rien faire. Donc, de relier ton talent à ton intention. Je pourrais aussi mettre en lumière que j'arrive au sommet de ma randonnée sans être stoppée par mes mille et une collations que je prends tout le temps. Puis qu'à la place de ça, ben moi, je prends des photos. Hein, au lieu de tout le temps grignoter, ben j'ai de l'énergie, j'ai pas tout le temps faim, j'arrive au sommet plus rapidement, puis j'arrive tellement rapidement que finalement, au lieu de faire 5 randonnées dans mon été, j'en ai fait 10. Tu comprends? Fait que je pense toujours à comment je peux euh, exploiter mes talents, mes passions en mettant en lumière nos technologies ketones. Puis en même temps, je peux parler que je ne suis pas raquée quand je fais ça parce que vu que je ne suis pas raquée, j'en fais plus. Le lendemain matin, je me lève plus tôt. Tu sais, vous voyez, là, de tout le temps. Puis ça, là, je vais vous le dire, plus vous allez être dans votre zone de génie, plus vous allez, c'est un muscle, là, plus vous allez développer. Moi, à un moment donné, là, c'était rendu que j'avais comme trop de sujets. J'en ai comme trop. Tu sais, je peux pas tout partager, mais j'ai tout le temps quelque chose qui me pop pour faire un parallèle avec les ketones puis avec mes zones de génie parce que je le travaille depuis quand même très longtemps. Cinquièmement, exprime-toi dans ton langage à toi. Oui, c'est sûr que c'est le fun d'aller voir. Bon, on parle d'avoir le langage, tu sais, sur les ketones, les bons mots, c'est correct, mais moi, quand je te parle d'avoir ton langage à toi, c'est essaye pas de parler comme quelqu'un d'autre. OK? Reste avec ton ton à toi, ta voix à toi, ton énergie à toi, parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu es unique et les gens vont coller à toi. Donc, essaye pas, c'est ça, de mimer quelqu'un d'autre. Oui, tu peux aller voir comment on s'exprime pour avoir les bons termes, mais reste que ça va être ton discours à toi, ton intonation, ton rythme. Autorise-toi, OK, d'être qui tu es. Et c'est là que tu vas devenir magnétique. Hein? Be you, be sois authentique exactement parce que l'authenticité, c'est ce que les gens recherchent le plus. Alors, exprime-toi dans ton langage à toi, puis ton langage, il est unique et il est beau. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va l'aimer, qui va aimer comment toi tu t'exprimes. Puis de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, OK? Donc, l'important, c'est que tu plaises à certaines personnes. Sixièmement, ose partager, même imparfaitement. Donc, ta magie, elle sert à rien si elle est cachée, OK? Puis la magie, ben, elle va opérer encore plus quand tu es dans un direct, plutôt que si tu fais un reel puis que ça fait 10 fois que tu recommences. Ça se sent, ça, OK? Donc, partage, même imparfaitement. Pas grave si, moi, des fois, là, je pars ma petite zézette, là, à la vitesse 3 là, puis ça revole, ben ça revole, puis c'est pas grave, puis let's go, on continue, puis on s'enfarge dans un mot, on laisse ça aller. Les gens aiment l'authenticité, et si vous êtes trop parfait, les gens voudront même pas faire qu'est-ce que vous faites. Ils voudront pas, ils vont dire, mon Dieu, elle est tellement parfaite. Donc, c'est ça. C'est important de partager, même en étant imparfait.
Puis de toute façon, plus tu vas le faire, plus tu vas être dans l'action, plus tu vas devenir habitué, plus ton muscle de, de zone de magie et de génie va se développer. Et la dernière, la septième, et non la moindre, écoute, celle-là elle est intéressante parce que c'est de transformer tes blessures en puissance. Dans ton parcours de vie, il y a sûrement des choses qui sont arrivées. Ça peut être des affaires, bon, un divorce, le décès de quelqu'un, une maladie, peu importe, mais sers-toi de ces blessures-là, de ces turbulences de vie pour les transformer en puissance. Et ça va faire que, tu sais, ton histoire, elle va être unique. Et moi, ce que j'aime faire, c'est d'utiliser cette forme-là pour soit partager que, Caroline, que j'aurais donc aimé ça, avoir connu les ketones quand telle affaire m'est arrivée. Puis de faire un parallèle sur justement quand on est dans des turbulences, comment on est capable d'être mieux ancré avec nos ketones, bon, tu sais, d'exploiter au travers de ça. Oui, c'est sûr que, tu sais, nos histoires, nos blessures vont nous rendre uniques, mais encore là, c'est ça, c'est que ça va venir, euh, ça va renforcer ton authenticité. Mais le fait justement que tu as traversé ces choses-là, ça va faire que les gens vont s'identifier aussi à toi. Ou si ces gens-là t'écoutent et qu'ils sont dans ces blessures-là en ce moment, ben ça va les hooker aussi. Hein, moi, je vis ça présentement. Elle a vécu ça avec ses ketones. Elle me dit que elle a passé, ça a été plus facile. Ça n'empêche pas que les turbulences vont être là, mais on les accueille de façon différente. Donc, tu peux chercher dans ton histoire de vie des blessures que tu peux transformer en puissance et tu peux t'imaginer, justement, si tu prenais pas les ketones, comment j'aurais réagi si je les avais eus versus comment j'y suis arrivée, tu sais, sans ou avec. Fait que je ne sais pas si ça vous guide un peu pour vous faire une image, mais les zones de génie, les zones de magie, finalement, ça retourne tout à qui tu es, qui tu étais et comment tu peux justement utiliser tout ce que tu es présentement ou par où tu as passé pour te mettre en lumière. Je vais vous donner quelques pistes aussi. Le chum à Karine. Euh, oui, oui, je sais à quoi tu fais référence. Quand on échappe de la poudre de ketone sur un comptoir, hein, on peut justement, faut licher le comptoir parce qu'on ne veut pas perdre ça. Mais c'est ça, on laisse aller ces choses-là, on recommence pas. Donc, je vais te donner quelques pistes pour te donner avec mon histoire à moi, puis après ça, je te fais un call to action. Fait que sois prêt pour le call to action. Exemple, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup méditer. Il aime beaucoup ça. Je veux dire, je le fais, là, mais je suis pas comme. C'est pas une passion, mais c'est quelque chose que je fais. Et je faisais la méditation avant ketones et maintenant que je prends mes ketones. Je peux mettre en lumière que depuis que je prends mes ketones, je suis capable de méditer 10 minutes au lieu de 5, que ma concentration, elle est plus là, que ma spiritualité même, elle a été. Il y a eu un changement qui s'est opéré au niveau de. euh, ouais, ma spiritualité, de ma façon d'entrer justement en méditation. Je peux aussi prendre les voyages, prendre mon histoire voyage. Moi, quand je voyageais en avion avant les ketones, j'avais beaucoup d'inconfort. Donc là, ma passion, c'est les voyages, mais comment je peux amener les gens à voyager de façon beaucoup plus agréable en ayant moins d'impact sur le décalage horaire, en ayant moins d'impact sur l'altitude, la déshydratation et compagnie. Donc, on peut tellement, là, moi, là, je vous en dirais, là, plein des idées, mais on peut tellement se créer de scénarios avec ça. L'hydratation, hein, moi, comment ne pas être, comment pas scraper son voyage en étant déshydraté. Hein? Parce que c'est plate, là. Ah, les électrolytes, ça fait pas partie de ton budget. Ouais, mais là, des fois, pense-y, hein? T'as scrappé 2 jours de voyage parce que tu étais mal hydraté. Fait que, tu sais, d'utiliser même les blessures des autres pour les mettre en lumière. La lecture aussi, comment on est capable de mieux être concentré quand on fait de la lecture, tu flashes les livres que tu lis, puis à un moment donné, boum, tu peux dire que, hein, tu t'es rendu compte que tu vagabondais moins dans tes lectures parce que les ketones te donnent plus de concentration. Le jogging, j'aime ça, le jogging, la course à pied. Comment je suis plus puissante depuis que je cours sur l'énergie de la cétose, comment j'ai amélioré mon temps, comment justement je suis moins raquée dans mes
exercices. Donc ça, c'est quelques idées, quelques pistes qui peuvent, j'espère, t'animer. Et là, ben, le call to action d'aujourd'hui, il y en a quatre. En fait, ça va surtout pour te permettre d'ici une semaine de publier davantage dans ta zone de magie et de génie et d'oser justement faire plus de live parce que c'est la meilleure façon d'être authentique quand tu fais des lives ou des stories que tu ne recommences pas, OK? Donc, première question que tu peux te poser, c'est quelles sont tes passions, quels sont tes talents, quelles sont tes passions et tes talents. Deuxième question, quelle blessure peux-tu transformer en force? Quelle blessure peux-tu transformer en force? De quoi aimes-tu le plus parler de façon naturelle? De quoi aimes-tu parler de façon naturelle? Et la dernière question, qu'est-ce que tu fais qui te fait sentir épanoui? Donc, j'espère qu'avec ces 7 clés-là et les 4 questions du call to action, ça va vraiment t'aider à mettre en lumière ta zone de génie, ta zone de magie et que tu vas faire découvrir cette zone-là à toute ta communauté, à tous ceux qui t'entourent pour attirer les bonnes personnes. Hey, merveilleux, Karine. Écoute, c'était hyper inspirant. Donc, briller dans sa zone de génie. Puis j'adore ton call to action. Donc, je répète rapidement le call to action. Donc, d'être capable d'identifier nos passions, nos talents. Donc, ben, on a fait l'exercice d'ailleurs dans un rhino précédent sur la pieuvre, dans lequel où ce qu'on a eu justement à mettre selon différentes sphères des passions, des talents. Fait que vous pouvez aller réécouter ce rhino-là pour vous inspirer. Quelles sont les blessures qu'on peut transformer en force? Là aussi, on a eu les blessures de l'âme avec Émilie qui était hyper inspirant aussi, qui peut nous aider à les cibler. C'est où qu'on a à travailler et qu'est-ce qu'on aime parler de façon naturelle ou ce qu'on se sent bien. Donc, ça aussi, de bien le cerner, puis qu'est-ce qui fait qu'on se sent épanoui, qu'on se sent rayonné. Donc, d'aller cibler ces éléments-là, puis d'aller en live, on peut même aller en parler. J'imagine, hein, Karine, on peut aller en parler. Donc, avec nos passions, nos talents. Donc, trois courageuses qui auraient envie de poser questions, commentaires à Karine ce midi. Donc, j'arrête l'enregistrement.